Bon Stéphanie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Miss Bouches-du-Rhône depuis quelques mois. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie depuis cette élection? Qu'est-ce qui a changé depuis cette élection en fait? Changer, mis à part la confiance qu'on a en soi qui est un peu plus importante et être fier de représenter sa région, rien de plus. Alors lorsqu'on se présente à un concours de beauté, justement est-ce que c'est pour acquérir des certitudes sur l'image que l'on a de soi? Comme je disais, c'est surtout de la confiance en soi et de la timidité en moins, car je suis quelqu'un de très timide et c'est vrai que ça apporte beaucoup. Est-ce que la démarche de s'inscrire à un concours de Miss, est-ce que c'est pas une démarche un peu narcissique? Non, pas du tout, c'est pas être narcissique, au contraire, c'est aller de l'avant et prendre les devants. Il faut avoir du courage pour participer à un concours comme ça, il faut pouvoir marcher devant des personnes, prendre la parole. Donc c'est vrai que c'est pas du tout être narcissique, au contraire, c'est pas du tout ça. Donc être une des plus jolies filles des Bouches-du-Rhône, qu'est-ce que cela change dans le comportement des autres, dans votre entourage? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'on vous voit différemment? Est-ce qu'on vous aborde différemment? Non, on ne m'aborde pas différemment, mis à part quelques personnes qui me reconnaissent et qui viennent me féliciter. Mais disons que mes amis, ma famille, ça n'a absolument rien changé. Mis à part qu'ils sont très fiers de moi. Quelle a été votre démarche en fait? C'était une démarche personnelle? Ou est-ce qu'on est venu vous chercher? On vous a remarqué dans la rue? Comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est une dame qui est venue au magasin de mes parents en disant qu'il y avait un concours de Miss. Et mon papa a tout de suite dit, ma fille, j'aimerais bien qu'elle y participe. Alors au début, j'ai été un petit peu réticente. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait combattre ma timidité. Et je ne regrette absolument pas parce que je suis beaucoup moins timide. J'ai pris un peu plus confiance en moi et c'est très important pour avancer dans la vie de tous les jours. C'est surprenant que ce soit le papa qui pousse un peu, d'habitude c'est plutôt la maman, non? Alors c'est vrai que ma maman, elle est moins, on va dire, concours de beauté, des trucs comme ça. C'est pas quelque chose qui va l'attirer. Mais c'est vrai que mon papa, il fait plus attention à mon image. Le papa, il est plus proche de la fille, quoi, hein, c'est courant. À un moment donné, vous êtes peut-être dit, ben non, je vais pas y aller parce que si, parce que ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que c'est des choses qui vous sont venues à l'esprit ou pas du tout? Oui, je pense que toutes les jeunes filles qui y participent, elles ont un petit moment de réticence où elles se disent est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je marche assez bien? Mais c'est des questions qui vous viennent dans la tête justement pour y arriver, pour corriger nos erreurs. Donc oui, ça m'est venu à l'esprit. Comment ça se passe lorsqu'on se présente face à ses rivales, en fait, les premiers instants? Est-ce que c'est un moment où on se toise, on évalue les concurrentes, on se dit bon, j'ai mes chances, comment ça se passe? En fait, c'est surtout, il faut avoir un esprit d'équipe parce qu'on est 14 voire 15 jeunes filles. Et c'est vrai que pour faire ce genre de concours, il faut avoir un esprit posé et agréable avec les autres jeunes filles. Sinon, si vous prenez tout au sérieux et que vous commencez à regarder les unes les autres, ça devient pesant et c'est pas la peine de participer à ce genre de concours. Donc il n'y a pas de rivalité féroce, quoi. Ça se passe plutôt dans un bon esprit? Non, ça se passe dans un très bon esprit. Miss Bouches-du-Rhône, j'ai fait des rencontres très agréables et des filles vraiment extraordinaires. Et je me languis Miss Provence pour revoir donc ma première et ma deuxième dauphine, Solène et Elodie. Alors est-ce que ce titre de Miss Bouches-du-Rhône, est-ce que ça vous a ouvert des appétits de carrière artistique, on va dire? On va dire que tout le monde rêve bien sûr de monter sur un podium, de faire des photos bien sûr. Après, il faut rester les pieds sur le sol et se dire que c'est plus un loisir que plutôt une carrière. Alors lorsque vous défilez, dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes sereine, sûre de vous, ou plutôt hésitante, ou alors consciente de vos charmes? Quand je défile, honnêtement, j'ai rien qui me passe par la tête. Je pense à marcher droit, à sourire et à charmer le public et le jury bien sûr. Donc le défilé en maillot, est-ce que c'est une épreuve pour vous? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui, c'est nécessaire car c'est là que vous voyez vraiment les formes de la jeune fille. Et c'est vrai que pour moi comme pour les autres, c'est dur parce que c'est là qu'on voit tous les défauts. Et c'est quand même angoissant de défiler en maillot devant tant de personnes et un jury. Alors quand on sait que l'essentiel d'une vie de Miss, c'est d'afficher son sourire et sa beauté dans les foires au jambon, on va dire, pour caricaturer un peu le truc. Donc on a un peu les limites de la fonction, quoi. Est-ce que ça vous gêne ou vous en pensez quoi en fait? Non, de ça ne me gêne absolument pas.
Déjà, je suis Miss Bouches-du-Rhône, donc on est dans une région ensoleillée avec le chant des cigales, donc vous êtes toujours souriant ici. Donc non, ça ne me dérange absolument pas. Donc la prochaine étape, c'est l'élection de Miss Provence à Sisteron. Si le succès est au rendez-vous, quelle va être la suite? Donc si je gagne Miss Provence à Sisteron, la suite, ça sera Miss France. Donc la grande aventure. La grande aventure, oui. Je suis très fière de mon titre et j'espère que Solène ira dans les 5 premières et puis peut-être aura le titre de Miss France.